Ce soir, vous allez nous présenter, Maxime, un homme que la France a oublié, qui pourrait pourtant avoir droit à une rue ou à une avenue même peut-être à son nom, tant sa propre histoire rejoint la grande histoire, et qui est un homme qui fait partie justement des noms proposés par la commission à laquelle appartient Pascal Horry. Oui, je voulais vous raconter l'histoire d'un ouvrier de chez Renault qui a été un très très grand champion. Et pourtant, les Français ne le connaissent pas. Il s'appelle Bouguera El Ouafi. Il est né en Algérie avant de venir en France pour être manœuvre à l'usine de Billancourt. Et à son arrivée à Paris, chaque jour, Bouguera, il décide de faire la route en courant. C'est son hobby, courir. Il fait 15 km quotidiennement et il excelle dans le domaine à tel point qu'il est repéré par la Fédération d'athlétisme qui décide de le choisir en 1928 pour représenter la France aux Jeux Olympiques d'Amsterdam. Bouguera arrive en total inconnu et pourtant. Bouguera El Ouafi porte le dossard 71. Il est loin d'être le favori. Au 10e kilomètre, il tient la 20e position. Au 32e, il est 3e. À 5 km de l'arrivée, il double l'Américain John Ray et le Japonais Kanematsu Yamada. La foule l'acclame. Bouguera El Ouafi s'est imposé le 5 août 1928 comme un des plus grands champions olympiques de sa discipline. C'est beau. Ouais, c'est beau. Alors, ce que réalise El Ouafi ce jour-là, c'est vraiment un exploit. Il devient le premier sportif né sur le continent africain à obtenir la médaille d'or aux Jeux Olympiques. C'est le seul athlète français médaillé cette année-là. Et pourtant, la France ne va jamais lui rendre l'hommage qu'il mérite. Vous allez voir, le lendemain de l'exploit, c'est silence radio dans les médias. Un seul journal parle de cet exploit, c'est l'Humanité. Et vous allez voir, il faut chercher tout en bas du journal pour trouver la phrase. C'est presque une phrase politique. Enfin, une victoire française. C'est, ô ironie, celle de l'arabe El Ouafi dans le marathon. Les années passent, Bouguera El Ouafi vit dans l'anonymat, il n'a pas d'argent, il n'est pas aidé financièrement par la France, à tel point qu'il tente de vivre une meilleure vie aux États-Unis. Il intègre un cirque où il a un numéro, il doit courir et affronter tous les soirs un cheval. Ce numéro ne plaît pas du tout à la France qui décide de l'exclure de l'équipe nationale d'athlétisme. En fait, il n'y a qu'un homme qui n'oublie pas Bouguera El Ouafi, c'est Alain Mimoun. Comme lui, il est né en Algérie, comme lui, il court pour la France, et comme lui, en 1956, il remporte la médaille d'or aux JO. Il décide alors de profiter de ce jour de gloire pour honorer la mémoire d'El Ouafi. Ce jour-là, il y avait 15 000 personnes à Orly. Et j'ai pensé à lui encore plus à ça. Je dis, tu te rends compte qu'il a été champion olympique, ce type-là? Et certainement qu'il n'a pas été reçu comme ça, le pauvre. J'ai de le chercher. Et c'est grâce à des journalistes, ils l'ont trouvé, ce pauvre. Il était chômeur. Il n'avait pas de travail. Et miséreux. C'est ingrat, la France. Pas la France. La France, c'est un pays béni de Dieu. Mais ce peuple est ingrat. L'ingratitude du peuple français. La vie tragique d'El Ouafi, elle s'achève en 1959, en pleine guerre d'Algérie. Il est abattu dans une fusillade à Saint-Denis. Alors les témoignages divers. Est-ce qu'il a été tué par erreur? Est-ce que c'est un règlement de compte entre membres du FLN? On ne sait pas vraiment. Mais en tout cas, l'histoire d'El Ouafi, ce génial marathonien oublié, elle va peut-être ressurgir grâce à vous et grâce au travail que vous avez fait. Peut-être qu'il y aura en France des noms de rues avec le nom El Ouafi. Ça raconte ce que vous essayez de faire, ça, Pascal Horry? Oui, et ça remontait en ce qui me concerne au dictionnaire des étrangers qu'en fait la France, dont j'ai été très fier. C'est pour ça qu'on m'a demandé, Pascal Blanchard en particulier, de faire partie de cette commission. Moi, j'avais travaillé sur les étrangers. Là, il s'agit de la diversité, donc ça intègre effectivement des ressortissants d'outre-mer, mais qui étaient de nationalité française, mais représentant cette diversité. L'Algérie française. On a précisé, vous avez précisé maire, mais ça peut concerner aussi les conseils départementaux, les conseils régionaux. En règle générale, les pouvoirs publics, qui peuvent être à court d'imagination sur ce plan-là, alors qu'on voit il y a des trésors.